Bonjour à tous. D'abord, je veux remercier ma professeure qui m'a donné cette chance et j'ai l'honneur de vous présenter cette vidéo qui contient toutes les informations d'un œuvre qui s'appelle Eugénie Grandet et je souhaite aimer cette présentation. Le 19e siècle, c'est un siècle très riche aux œuvres qui sont pour certains parfois très modernes dans leur forme ou dans leur fond. La littérature française du 19e siècle s'inscrit dans une période définie par deux dates. La première, c'est 1799, c'est la date du coup d'État. Et la deuxième, c'est 1899, c'est la date de résolution des tensions. La modernité littéraire s'affirme dans ce siècle à l'histoire mouvementée avec des courants marquants qui touchent tous les arts, comme le romantisme, le réalisme, le naturalisme et le symbolisme. Le 19e siècle reste pour la littérature française un âge d'or de la poésie et du roman. Voilà, c'est un exemple des auteurs du 19e siècle. Il y a Guy de Maupassant, Monsieur Émile Zola, Flaubert et aussi Honoré de Balzac. Balzac est né le 20 mai 1799 à Tours où il était issu d'une famille bourgeoise, car son père était directeur de 22e division militaire de Tours. Il aura deux sœurs et un frère à 8 ans. Balzac fut envoyé au collège de Vendôme où il sera pensionnaire. Il vécut une expérience traumatisante qui donna lieu à l'œuvre Louis Flaubert en 1832. Au début, Balzac était destiné à la carrière de notaire selon les souhaits de sa mère. Cependant, en 1818, il avoua à ses parents qu'il désirait devenir écrivain et il bénéficia d'une année pour mettre à l'épreuve de sa nouvelle vocation. Balzac, c'est un maître du roman français, donc il a abordé plusieurs genres de romans, philosophiques, fantastiques ou encore romans poétiques. Et il a surtout excellé dans la veine du réalisme, avec notamment Eugénie Grandet. Mais il s'agit d'un réalisme visionnaire. Eugénie Grandet, c'est un roman paru en 1833. En 1843, dans l'édition Fur, Eugénie Grandet prend place dans la première volume des scènes de la vie de province de la comédie humaine. Eugénie Grandet, c'est une personne de la comédie humaine d'Honoré de Balzac. L'auteur a choisi Eugénie Grandet comme titre par rapport à la personnage principal de cette œuvre. Cette œuvre se compose de 6 chapitres. La première, c'est la physionomie bourgeoise, la deuxième, le cousin de Paris, la troisième, amour de province, quatrième, serment d'amour, cinquième, chagrin de famille et sixième, ainsi va le monde. Les personnages principaux, c'est Félix Grandet, Eugénie Grandet, Nanon, Charles Grandet, Madame Grandet, Bonfons Cruchot, Madame Desgrassins, Maître Cruchot et Maître Desgrassins. Marie rattacha la dédicace à cette œuvre d'Eugénie Grandet en 1870, 4 ans après la mort de son mari. Maria du Fresnaye restera amoureuse toute sa vie de Balzac. Voilà, c'est la dédication. On écrit dans la première page de cette œuvre que votre nom, vous dont le portrait est le plus bel ornement de ces ouvrages, soit ici comme une branche de buis bénie, prise on ne sait à quel arbre, mais certainement sanctifiée car la religion est renouvelée, toujours verte, par des mains prieuses pour protéger la maison. Et finalement, je te présente le résumé de cette œuvre. Félix Grandet, Maître Tanlier et le Père Grandet, c'est un homme respecté, avare, riche
et qui possède une influence politique et commerciale sur tout le village de son île. Sa femme, Madame Grandet, et sa fille Jenny sont toutes dépendantes de lui. Un soir de novembre 1819, la fête d'anniversaire est organisée pour les 23 ans de Jenny. Les familles Pluchot et Desgrassins sont présentes. Ils veulent toutes marier avec sa et Jenny. C'était sans compter sur l'arrivée de Charles Grandet, le cousin de Jenny et le neveu de Grandet. Charles apprend que son père s'est suicidé, car il était ruiné. Il est député, mais Grandet le méprise. Et Jenny, tombée amoureuse de son cousin, décide de lui donner tout son argent pour qu'il puisse se rendre aux Indes, pour y faire une fortune. En échange, Charles lui donne un nécessaire de toilette contenant les portraits de ses parents décédés. En partant pour les Indes, Eugénie et Charles promettent de se marier. Le jour de l'an 1819, Grandet découvre que Eugénie n'a plus d'argent qu'il entre dans une colère si noire, qui décide de l'enfermer dans sa chambre. Madame Grandet tombe malade. Il s'affaiblit, Grandet décide de se réconcilier avec sa fille parce que seule pourrait exiger le partage de la succession. En 1822, Madame Grandet meurt et Grandet convainc Eugénie de renoncer à l'héritage de sa mère. En 1827, Grandet décède après avoir imité sa fille à ses affaires. Eugénie décide alors de se marier avec le président Pluchot, à condition que ce soit un mariage blanc et qu'il paye les dettes de son oncle. Après seulement 3 ans de mariage, le président Pluchot décédera et Eugénie sera veuve à l'âge de 33 ans. Riche, elle vivra tout de même une vie monotone et aidera les œuvres de charité. Après cette présentation, je vous remercie infiniment pour votre attention et merci.